Vendredi 1er mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction, en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec de nouvelles perturbations aujourd'hui au programme, un temps en couvert, globalement sec, même si parfois quelques averses très localement seront possibles. De même, malgré ces perturbations nuageuses, le soleil pourrait faire quelques percées par moment dans la journée. Côté température, cela reste plutôt doux pour la saison, avec 11 degrés pour les températures maximales cet après-midi à Lille. À la une de cette édition, d'abord on va parler d'Art Up. Vous le savez, pour la 12e édition de la foire d'art contemporain à Lille ce week-end jusqu'à dimanche à Lille Grand Palais. Cette année, place à la photographie à l'honneur sous le thème la photo au cœur des créations artistiques. Aujourd'hui, parmi les rendez-vous proposés, l'événement Photo Fever avec plusieurs artistes de renom dont Jean-Marie Perrier, présent hier soir pour une conférence. Le photographe le plus célèbre des yéyés a immortalisé presque tous les chanteurs et acteurs des années 60 et 70, de Françoise Hardy jusqu'au Rolling Stone. Jean-Marie Perrier possède une liberté, une imagination et surtout l'époque l'a bien aidé aussi pour lui permettre de sortir des clichés originaux. Xavier Silly a pu l'interroger. Sans savoir que ça aurait un jour de l'intérêt, je suis ravi que ça en ait, mais vraiment je ne m'y attendais pas. Mais ce qu'on sent sans doute dans ces photos, c'est qu'effectivement, il y a une fraîcheur. D'abord, moi je voulais les mettre en valeur tous. Et puis bon, ils étaient tous jeunes, ils étaient tous beaux. Ça aide aussi beaucoup quand même. Et puis, vous voyez, pour James Brown par exemple, bon, moi je devais avoir un rendez-vous de un quart d'heure avec lui. J'étais venu de Paris dans le Connecticut. Le mec, il me voit, il me trouve sympa pour d'autres raisons trop longues à expliquer. Il m'a gardé 8 jours. Bon, ça n'est pas inimaginable aujourd'hui. Demandez aux photographes quand ils vont à Cannes quand ils ont 4 minutes pour faire la photo, ils sont contents déjà. Ouais. Je pouvais aller sur la scène derrière Mick Jagger ou Johnny, moi ça n'avait aucun problème pendant tout le concert. Dans l'actualité du Grand Lille, un sujet souvent évoqué ici, l'insalubrité des logements sociaux avec un nouveau cas à Lille Sud. Le témoignage de la famille Sadi, 2 parents, 2 enfants qui habitent un appartement rue de Cannes depuis 8 ans, mais cela fait plusieurs années qu'ils cherchent à en partir. La faute à de l'humidité sur les murs, des traces de moisissures, des fuites aussi au niveau des vitres ou des infiltrations. Leurs 2 enfants sont par ailleurs asthmatiques. Leur médecin traitant leur a conseillé de changer d'appartement, sauf que pour l'instant, le bailleur LMH n'a aucune solution pour eux. Ils ont fait intervenir plusieurs fois la mairie, des agents ont constaté le besoin de travaux en 2014 et 2016, mais depuis rien ne bouge. La famille hésite désormais à porter plainte. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est les problèmes d'humidité que j'ai chez moi. C'est un appartement insalubre qui a des infiltrations partout, dans les chambres des enfants, la chambre parentale. D'ailleurs, on n'a pas de vie, franchement, parce que les enfants, on les a mis tous dans la même chambre, on dort tous dans la même chambre. Et il y a mon mari qui dort ici dans le salon. Dans le séjour, c'est même pas un séjour parce que c'est pas vraiment un appartement qu'on peut appeler comme ça, parce que toutes les chambres elles sont dans le séjour et il n'y a pas de hall, il y a rien du tout, il n'y a pas d'intimité. Dans ce journal également, le devoir de mémoire à l'école Mère Teresa de Roubaix. Le corps enseignant s'est lancé depuis peu dans un projet d'hommage aux 80 élèves de l'école morts durant la Première Guerre mondiale. Dans la cour de cette école se trouve depuis plus de 60 ans une plaque commémorative qui énumère leurs noms. Mais avec le temps, cette plaque s'enfonce un peu dans le décor sans que l'on y prenne plus attention. Aujourd'hui, l'objectif des enseignants est donc de faire connaître la Grande Guerre aux enfants, l'importance du sacrifice de nos ancêtres. Chaque élève a donc reçu un des noms présents sur la plaque pour mener des recherches, étudier, comprendre d'où venaient ces jeunes soldats. Explication recueillie par Rémi Desremaux avec le témoignage d'un enfant. Quand nous sommes partis à la mairie, nous avons travaillé sur des soldats que nous avons eus quand nous étions dans la classe. Un papier où il était marqué notre soldat. Le mien était celui Louis Joseph. Après, il nous a donné des questions, on devait les répondre. Après, on a gardé le nom du soldat et on a fait des affiches pour représenter chacun notre soldat. Et on a fait des questions pour la cérémonie. Je suis très contente d'avoir découvert la plaque, parce qu'avant je ne savais pas ça voulait dire quoi. C'est important parce que ces gens-là, ils ont battu pour notre liberté. On enchaîne avec toute autre chose, le coup de gueule du président de l'association lilloise Les Flonflons de l'accordéon. Éric Paul et ses équipes organisent entre autres depuis près de 20 ans le festival Oisem l'accordéon, rayonnant dans toute la région.
Mais ces dernières années, l'assaut doit faire face aux baisses répétées des subventions de la MEL, et ce sans explication. Le président explique être ouvert aux discussions, il aimerait pouvoir parler aux élus, aux responsables de l'agglomération, mais n'a aucun retour de la MEL quant aux baisses des financements. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi toutefois être inquiet pour l'avenir du festival, mais Eric Paul aimerait mettre les choses au clair. On l'écoute, interrogé pour nous par Margot Sailly. Alors sur les subventions, effectivement, aujourd'hui c'est l'objet de la conférence de presse que j'ai donnée. Elle concerne principalement la MEL. On n'a pas de baisse de financement des autres financeurs qu'on a, qui sont la région, la ville de Lille qui nous soutient depuis le démarrage du festival, et puis on a aussi des fonds européens. Depuis 5 ans, on a 60% de baisse de financement de la MEL, sans explication. Donc on n'a jamais discuté de pourquoi, de ce qu'ils attendraient peut-être de nous. C'est une baisse constante de subventions. Il y a eu plusieurs lettres qui ont été envoyées à la vice-présidente, et puis il y a eu des tentatives de rencontre entre le directeur, Claude Vadas, et les services de la MEL. Pour l'instant, c'est infructueux, quoi. On termine ce journal en saluant la belle réussite d'une entreprise familiale régionale. En mai dernier, V2D à Lingerie a décroché une licence avec la marque de prêt-à-porter Morgan pour réaliser sa toute première collection de lingerie. Une belle reconnaissance pour l'entreprise créée à Lille en 1994, aujourd'hui installée à Wattrelos. V2D, Lingerie emploie aujourd'hui 60 personnes pour une conception 100% locale, des premiers traits de crayon jusqu'à la réalisation du prototype en atelier. Après 8 mois de travail, la première collection de lingerie Morgan, conçue par V2D, sortira au mois de juin. Une collection automne-hiver qu'est allée découvrir pour nous Idil Gunay avec les explications du directeur des produits. C'est une collection qui se veut très féminine. La marque Morgan Prêt-à-Porter propose des collections pour des femmes qui s'assument, des femmes qui aiment la séduction, des femmes plutôt citadines. Et donc on a voulu jouer sur tous ces codes-là, avec une coloration, je pense, évidente, le rouge. Morgan, son logo est rouge et noir. Le noir fait également partie des colorations fortes de la gamme. Et puis à côté de ça, on est parti du principe que c'était une marque mode, une marque pour une femme qui s'assume. Et donc nous avons joué les colorations du moment, en l'occurrence le jaune curcuma. Nous avons travaillé également sur des bases de turquoise, et puis des colorations peut-être un peu plus classiques, le poudre par exemple. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, l'information continue avec vos prévisions météo dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.